Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va regarder d'un peu plus près l'option Tap Fly. Let's do it! Alors déjà l'option Tap Fly c'est quoi? L'option Tap Fly c'est une nouvelle option qu'il y a sur le Phantom 4 et qui vous permet d'envoyer votre drone dans une direction en autopilotage sans pour autant vous préoccuper des branches, etc. Puisque normalement il y a une autodétection d'obstacles. Donc c'est vraiment génial parce que ça vous permet d'éviter de faire des prises qui sont à moitié tordues, etc. Ce qu'il faut savoir, deux, trois petits mots sur cette détection d'obstacles, je pense que c'est important. Déjà, le drone ne détecte les obstacles que lorsque la caméra est tournée vers l'avant. C'est-à-dire que quand vous reculez et que vous n'avez pas fait gaffe, vous pouvez vous emplâtrer quelque chose. Donc il faut quand même faire attention. De la même chose quand le drone va à droite ou à gauche. Ça ne marche qu'à l'avant. Donc là, quand vous êtes un débutant, quand vous êtes sur le chemin du retour, évitez, entre parenthèses, de le faire reculer comme ça à donf. On le tourne, on tourne la caméra vers nous et à ce moment-là, on le fait revenir. C'est quand même un peu plus sûr. Quoi d'autre sur la détection d'obstacles? Il ne détecte pas les branches des arbres. Donc on fait gaffe. Pareil avec les choses fines, métalliques, les antennes et compagnie. Les murs blancs, c'est la catastrophe. Et les vitres, c'est pareil, ils se les emplâtrent. Aussi, attention à la baisse de luminosité. Quand la luminosité, elle baisse, des fois, ils ne voient pas bien. Voilà, c'est comme nous, c'est pareil. Donc voilà, j'ai commencé par calibrer mon drone numéro 1. De 2, quand on fait décoller notre drone, on essaye de ne pas le faire décoller en face d'un obstacle qui est prêt, comme une pierre ou un machin comme ça, parce qu'à ce moment-là, la détection d'obstacle, elle va s'annuler. Donc on fait gaffe à ça. Ouais, je viens de le découvrir aussi, j'étais assez choquée quand même. Et ensuite, on va quand même à chaque fois mettre notre attitude de retour, en fait, à une altitude assez descente au cas où. Tout le temps la même chose, comme si jamais il y a un problème, on peut lui faire retour to home et il revient tout seul. Donc il faut quand même avoir une attitude assez haute. Allez, c'est parti, on y va, on va essayer de voir comment ça marche sur la voiture. Donc étape numéro 1, déjà on va voir si le drone évite la voiture. Déjà, on espère que tu évites la voiture. Alors on va le faire décoller, c'est parti. Je sais pas si vous le voyez. Je vais le mettre à cette hauteur. Et là, je vais venir en tap fly. Et là, je fais go. Stop obstacle in flight path. Maintenant, je vais reculer le drone, le monter un petit peu et on va voir si à ce moment-là, il passe la voiture. Donc, je le recule un peu. Donc là, je vais le mettre en tap fly. Voilà, là et là. Plutôt, je vais le mettre là, vous voyez, sur l'horizon. Et là, je vais faire go, go. Là, vous voyez, il contourne la voiture, là. Hop là, et maintenant, il va rebaisser, il va reprendre sa trajectoire initiale. Pareil, je veux qu'il revienne. Home. Voilà. Hop, tap fly, go. On va voir où il va. Et il va pas très droit. On va voir s'il va se taper la maison ou pas. Et encore une fois, vous voyez qu'il va pas très droit. Je sais pas pourquoi il fait ça. Donc voilà, première opération réussie. En fait, donc il a évité la voiture. Donc quand on l'envoie directement sur la voiture, si la voiture est vraiment dans la trajectoire, il s'arrête. Sinon, il va passer par-dessus la voiture et ensuite, il va continuer sa trajectoire normale. Donc ça déjà, c'est pas mal. On voit que ça marche déjà avec les choses qui sont un peu, qui sont volumineuses et qui ne sont pas trop fines ou qui ont des problèmes de contraste de couleur. Maintenant, on va voir numéro 2, en fait, comment il navigue en fonction de la ligne d'horizon. C'est parti. Donc on appuie par exemple tap fly. Et donc là, vous voyez, il y a un petit H, donc qui veut dire horizon. Et on va aller taper, par exemple, dans cette direction-là. Go. Et là, je ne sais pas si vous voyez, notre drone commence à avancer. Et en fait, il monte, vous voyez, donc ascending, donc c'est-à-dire qu'il monte, là on est à 8 mètres 3, 4, 5. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne, il monte. Par exemple, si là je voudrais augmenter la vitesse, poum, donc là vous voyez, clac, 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 qui monte encore plus vite.
Donc je vais le remettre en fait à une vitesse constante. Je vais appuyer sur pause. Moi j'aime bien toujours appuyer sur pause. Hop là, je le mets en pause. Je vais essayer de le diriger en dessous de la ligne d'horizon. Et normalement, là il doit descendre. Donc vous voyez qu'il descend. Mais encore vous voyez qu'il y a quand même, moi je trouve qu'il y a quand même un décalage de direction. Voilà, donc là il descend. Normalement il ne peut pas descendre en dessous de 6 mètres, de 6 feet. Pardon. Par exemple là je vais lui faire un tap fly sur la ligne d'horizon. Donc là on va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend? Ouais, il reste plus ou moins constant. Donc si je tape sur la ligne d'horizon, il reste plus ou moins constant. Donc si je tape bien au centre. Et là par exemple, si je veux avoir un changement de direction, poum, là vous voyez, je pousse, je fais un changement de direction. Et là c'est possible de changer de direction. Donc chose que je recommande si on est dans un environnement évidemment ouvert. Pas comme là, parce qu'évidemment, je ne suis pas dans un environnement ouvert, il y a plein d'arbres autour de moi, donc c'est pas forcément évident. Voilà, pour conclure, l'option Tap Fly, c'est une option qui peut s'avérer très utile, dépendamment des circonstances. C'est vrai que je trouve que la détection d'obstacles marche assez bien. Cependant, je trouve qu'il y a quand même 2-3 petites imperfections, d'où le changement un petit peu de trajectoire qui n'est pas exact. Bon, évidemment, hein, c'est que des machines, c'est vrai, mais ça peut être un petit peu dangereux, surtout quand le drone est assez loin. Personnellement, moi, je ne vais pas me fier à cette option Tap Fly, je le ferai seulement dans certaines circonstances et j'aurai toujours quand même mon doigt posé sur pause au cas où il se passe quelque chose. Donc voilà, par contre, ça peut faire des super prises aussi. Donc c'est à vous de voir en fait. Il y aura des moments où en fait ce sera approprié d'utiliser cette fonction et d'autres moments où ce sera dangereux d'utiliser cette fonction. À vous de gérer, à vous de voir. Encore une fois, il est important de savoir piloter son drone soi-même sans fonction automatique. Il faut que vous soyez maître de votre drone. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous vois dans un nouveau tuto. Certainement cette fois-ci, je pense que ce sera sur les réglages de caméra. Je vous dis salut à tous, merci pour vous abonner, écrivez-moi, faites tout ce que vous voulez et puis on reste connectés. Ok, ciao!